La suspicion dans nos relations humaines est souvent le résultat d'une incapacité à absorber l'énergie mentale d'une autre personne. Cela peut être dû à une émotion interférant avec notre capacité à nous concentrer et à nous centrer sur nous-mêmes. La suspicion est une faiblesse de la personnalité qui provient du manque de confiance en soi et de la peur de l'injustice. Être suspect de l'action d'autrui ne permet pas de se sécuriser réellement, car si l'autre personne est injuste, il est inévitable qu'elle soit découverte avec le temps. Les personnes qui ont tendance à être suspectes auront souvent du mal à se faire des amis et à maintenir des relations durables, car elles ont du mal à faire confiance et à être généreuses envers les autres. Cependant, la suspicion peut avoir un rôle protecteur si elle n'est pas trop défensive, en nous aidant à nous prévenir des abus. La suspicion se développe dans la vie d'un individu en raison des infractions extérieures qu'il a pu rencontrer. Si la suspicion dépasse une certaine limite et manque d'intelligence, elle peut devenir un obstacle à l'évolution et à l'amitié. L'homme conscient, régi par l'intelligence supramentale, comprend que la nature humaine est activée par une force créative intérieure et voilée. La suspicion naît de l'aveuglement personnel et de l'incapacité de voir que les autres sont également régis par les mêmes lois. L'individu suspect croit être honnête, mais son honnêteté est influencée par son bien-être et ne reflète pas l'équilibre avec les autres. Pour se débarrasser de la suspicion, il faut réaliser que l'homme en face est foncièrement bon, ce qui permet une alliance entre les individus. L'être suspect est celui qui a tendance à juger les autres et à se méfier de leurs intentions. Cependant, cette attitude est néfaste, car elle empêche les relations sincères et l'évolution personnelle. Il est important de donner le bénéfice du doute et de ne pas détruire complètement une relation à cause de suspicion. Au lieu de cela, il faut chercher à voir les faiblesses de l'autre avec objectivité et les transformer en opportunités de croissance. Être suspect n'est pas intelligent, car cela limite les échanges et empêche de profiter pleinement du monde qui nous entoure. Si l'on reste dans la méfiance, on se prive également de l'imperfection nécessaire à l'évolution. Il est donc nécessaire de dépasser nos propres limites subjectives et de ne pas traduire négativement les actions des autres. Être suspect peut également révéler notre propre culpabilité et manque d'honnêteté. Il est donc essentiel de se libérer de la méfiance en développant une attitude consciente et objective. Dans ce texte, l'auteur aborde le thème du mensonge et de la suspicion chez l'être humain conscient. Selon lui, l'homme conscient est capable de détecter le mensonge non pas par son intellect et ses émotions, mais par sa sensibilité intérieure. Il ne se laisse pas affecter par le mensonge et ne perd pas d'énergie avec celui-ci. En revanche, l'être suspect devient de plus en plus méfiant à mesure qu'il découvre des mensonges, ce qui nuit à ses relations amicales. L'auteur souligne que plus l'homme conscient voit le mensonge, plus il est capable de s'en libérer et d'être libre. Il affirme qu'un être conscient devrait être capable de marcher dans les enfers sans être affecté par le mensonge. L'être suspect a tendance à interpréter les actions des autres, ce qui renforce sa suspicion et l'éloigne de la réalité de l'autre. En revanche, un être conscient peut attendre le déroulement complet d'une action avant de porter un jugement. L'auteur souligne également l'importance pour l'être suspect de réaliser que l'action de l'autre est conforme à son esprit, et que l'interprétation subjective est le fruit de son propre aveuglement. Il conclut en affirmant que la connaissance de soi est essentielle pour se sécuriser, et que la suspicion entrave le développement des relations créatives. Il souligne que la conscience grandit avec la créativité de l'homme, et que la suspicion devrait disparaître avec le temps. La suspicion limite la capacité de l'être suspect à absorber une plus haute vibration car il est fermé sur lui-même. La suspicion n'apporte rien et n'augmente pas la richesse interne ou la vibration interne de l'être. Pour être heureux avec les autres, il faut avoir confiance en soi et dans le monde. La suspicion n'assure pas la sécurité contre le mensonge, c'est l'intelligence créative de l'individu qui le fait. L'être suspect doit surmonter cette attitude pour vivre une vie mentale heureuse. Cela nécessite un travail en profondeur pour se débarrasser de cette plaie, calmer l'esprit et avoir des relations plus confiantes avec les autres.